la suite. Sa collaboration, elle s'est déjà installée dans le numéro un. Et justement, parce que c'était vraiment efficace et de bon esprit et de bon enfant, qu'on a eu envie de faire un 2. Et puis surtout, grâce au succès et en salle et télévisuel, à la télé, lorsqu'il est passé, il a fait beaucoup, beaucoup d'audience. Donc ça a vraiment motivé les producteurs, distributeurs de faire un numéro 2. Et puis d'autres collaborations, ben ça s'est installé, ça s'est révélé et confirmé sur le numéro un très vite. Voilà. On a eu beaucoup de plaisir à être ensemble. Ah, non, 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 chanteur. Non, non. Non, mais ils sont modestes parce qu'en fait, ce qui ne vous disent pas, c'est qu'ils sont de fait et de base, lorsque tu chantes une chanson et que tu dis donc un texte et des sentiments et de la poésie, bah, tu es un interprète déjà. Donc tu es un interprète en musique. Donc tu fais passer les émotions. Donc bah, la frontière est vraiment, c'est tout proche. Donc ils sont aussi interprètes et acteurs aussi. Moi je voudrais dire un truc, c'est qu'ils ont été extrêmement sympathiques avec nous et ils nous ont donné. Pour parler, attends, j'en ai deux, c'est génial, c'est magnifique. J'ai toujours rêvé d'avoir deux micros en même temps. Non mais ils nous ont même donné des conseils pour nous aider, très gentiment. Et ils ont été vraiment partageurs et pas du tout économes de leur savoir. Oui. Et ça nous a. Voilà. même dans la façon de le dire. Moi, ils m'ont dit mets-toi loin au fond du couloir là-bas, derrière le paravent, tu seras beaucoup plus photogénique. Voilà. En tout cas, merci aux vrais acteurs qui ont fait ce film. Malgré tout ça, on reste. Voilà. Malgré tout ça, on reste des figurants, quoi. Il faut garder la tête froide et on reste des figurants chanteurs. Moi, je ne dirais pas des chanteurs artistes, comme disait chantacteurs. Ouais. Non, on reste des figurants chanteurs. Voilà. Ça, par contre, ça c'est vrai. On est une bande. Je ne veux pas qu'on m'associe à ces gens. Ça, je ne peux pas les saquer. Que les choses soient claires. Ça, c'est clair. On reste des amis. On aime bien faire la fête ensemble et on est très heureux de tourner. Un petit problème. Il peut y avoir un petit problème. C'est qu'en fait, avant de tourner, il faut passer au maquillage. Au maquillage, en général, il n'y a pas 36 fauteuils. Vous avez vu, on est une vingtaine. Il y a 3 fauteuils. Donc les 17 autres attendent. Et quand ils attendent, il y a toujours un ukulélé, une petite guitare, une petite caisse, une petite batterie, et ça chante, et ça s'arrête plus de chanter. Et le metteur en scène devient dingue, il faut y aller, on tourne, putain, c'est pas possible. Et nous, et tous ces gens-là font des trucs extraordinaires. Voilà. Donc c'est vraiment très plaisant. Et lui, il a des voix là, Émile. Merci Richard. C'est notre Maria Callas. Il a des quintes, des tierces, il va les chercher, tu sais pas où est-ce qu'il va les chercher. Surtout des cannes de tout. Allez à toi, Allez, à honneur aux vous. femmes, honneur aux femmes. Parce que Attends, avec Bruno. non, mais les femmes sont présentes dans ce film. Parle-nous des femmes. De Lio, Mais oui, parce qu'on n'est Sabrina, pas je très sais nombreux. La parité est importante aujourd'hui, on le sait. Mais c'est vrai nous sommes que quelques femmes. Hein. Lio, Sabrina, il y a aussi. C'est l'élite. Comment? C'est l'élite. Ah ben voilà. Jeanne Masse qui passe. Jeanne Masse aussi qui est là. Ben, c'est une superbe aventure de toute façon pour des chanteurs de faire un deuxième film. Hein. C'est des longs métrages et c'est des comédies. Et je trouve que c'est déjà formidable pour nous. Et moi, j'attends le troisième avec impatience. Donc voilà. Non, On n'a pas vu le deuxième. Oui, mais j'ai fait exprès de le dire pour avoir les réflexions derrière. Non, très très belle aventure entre les chanteurs et les comédiens et avec Thomas Langman, avec tous les techniciens qu'il ne faut pas oublier, Absolument. et les maquilleurs, tout le monde. C'est une aventure formidable à vivre et moi je suis très heureuse de l'avoir vécue. Voilà, ça me beaucoup change. souffert, hein, je tiens à le dire. Moi aussi, ils ont toi, su. mais ça, Alors mon petit Bruno, Non, c'est non, à mais toi. vous pouvez pas dire aussi. Quand on lui dit d'aller chez le vétérinaire que cet animal doit être décédé, elle ne veut pas comprendre. Vous pouvez pas dire, mon cher Émile, vous savez le respect que j'ai pour vous, et vous pouvez pas dire que vous faites que vous vous considérez comme des figurants, parce que vous avez des situations aussi à jouer. Vous avez, pour certains, vous avez eu du texte, donc vous avez fait le travail des acteurs aussi en même temps. C'est débat. Non. Voilà, moi je trouve que vous, je trouve que vous. Je note les noms. Non, je plaisante. Je trouve que vous progressez du premier film au deuxième. Moi, j'ai vu l'évolution
qui est indiscutable. Et puis, on a eu la chance aussi d'en avoir un nouveau. On a eu Jean-Marc Généreux qui est arrivé dans le groupe, qui s'est très vite intégré, je veux dire, dans l'équipe. Parce que vous disiez une famille. Ben oui, on est devenu une famille. Au bout des 2 films, on est devenu une famille. Et lui, pour lui, c'était peut-être la position la plus difficile, puisque nous, on se connaissait déjà, on avait déjà travaillé ensemble. Pour lui, c'était plus délicat. Et finalement, il s'est vite intégré avec nous, et il a su vite prendre sa place, tout en étant charmant, délicat et humainement très bon. Voilà. C'est tout, voilà. Alors ce choix, il s'est fait, c'est Thomas, Thomas Langman, le producteur et réalisateur, qui a pris la décision, je crois, à me souvenir, très tôt, tu me couperas si jamais je dis des bêtises, en regardant une émission. Hein, Jean-Marc, en regardant une émission, et c'est là qu'il a eu l'inspiration, et il s'est dit, tiens, ce personnage, cet homme est incroyable, il a une énergie incroyable, et il a senti son talent, qui est indiscutable, confirmé maintenant, et donc c'est comme ça qu'il est venu sur notre film, voilà, sur le deuxième. Moi, je crois qu'il a eu le... Mais donne-moi. Voilà. Moi, j'allais parler avec Thomas et apparemment, il a eu le flash un peu de Joe Pesci dans L'Arme Fatale, où un 3e personnage, au numéro 2, vient justement perturber le duo installé. Et il a un peu le rôle de Joe Pesci, un peu, je trouve, cette espèce de... Je te laisse tes références. C'est Star 80, nous. Hein. Oui, mais... On va se calmer. Il y a un côté Joe Pesci chez lui, je trouve. Bien sûr. Ray Liotta aussi dans les Mais c'est vrai que dès la première scène, je vais passer le micro quand même à... Qui le disent. Mais ce que je voulais dire, c'est que vraiment, dès qu'il est apparu, avec son énergie, sa gentillesse et tout, il est rentré tout de suite dans l'équipe Star 80. Bon, je crois qu'il a... Lui, moins d'ailleurs. Mais... Et donc voilà, donc on l'aime beaucoup, je voulais te le dire au nom de tous mes camarades, on a apprécié ta présence. Ouais, en passant, il nous a un peu cassé la baraque parce qu'on était bien tranquille dans notre premier film et puis il arrive et il nous fait crapahuter dans tous les sens, dans la neige et tout ce que vous allez voir dans une demi-heure. Et on est ressorti cassé, quoi. Merci Monsieur Généreux. Merci à vous tous d'ailleurs. Mais ce qui est très intéressant et ce qui, pour moi, l'image la plus symbolique du film, c'est Véronique Labrie, qui était la première assistante. Elle disait « OK, les chanteurs, les acteurs, et toi, Jean-Marc ». Donc, j'étais vraiment, au début du film, j'étais ni un ni l'autre. Et je suis toujours ni un ni l'autre, mais à quelque part, j'ai trouvé vraiment une famille, des gens fantastiques. Et c'est pas un duo, c'est vraiment un trio, parce que avec Richard, Patrick et Bruno, qui marche du feu de Dieu. Moi, je ne savais pas exactement comment j'étais pour m'intégrer. Ils m'ont ouvert la porte et c'est devenu un genre de... peut-être c'est un peu chauviniste, mais de penser que je fais partie d'un quatuor. Mais j'ai vraiment l'impression qu'au niveau de l'amitié, c'est ça. Et les chanteurs, dès mon arrivée, on est arrivé, je pense, à l'aéroport de Lyon. On a fait un bout en bagnole et déjà, on s'est assis dans le van. Et c'était parti. L'amitié était déjà installée. Eux, ils se connaissent. C'est comme des frères, des sœurs. Et c'est magnifique. Et donc, moi, j'ai essayé de prendre ma place dans ça. Mais c'était tellement facile parce que c'est des gens hyper généreux. C'est des artistes... Ouais, c'est des... Je te rassure, ils vont sous-titrer parce que... Ouais, j'essaye vraiment. C'est mon défi. C'est mon défi, c'est de ne pas être sous-titré dans le prochain film. C'est le caribou. Ah. Quand on vous a proposé ce rôle, il y a eu un moment d'hésitation ou est-ce que vous avez dit oui? Mais moi, je suis un yes man. S'il y a un défi, s'il y a un truc que j'ai jamais fait et que j'avais envie de faire, c'est ça. Moi, j'avais vu le premier film et j'avais vraiment rigolé. Je l'avais vu de Montréal, j'ai vu même 3 fois et je l'ai vu quand il a passé à la télé ici en France sur TF1 et ça a vraiment cartonné. Les gens ont vraiment eu un plaisir fou à voir parce que, les musiques, ils sont contagieuses, les chanteurs, ils sont magnifiques et les acteurs, c'est magistral. Donc, à quelque part, c'est une combinaison juste parfaite et que moi, intégrer ce groupe-là, c'était comme un rêve, quoi. Ouais, n'en fais pas trop. Ouais, d'accord. C'est mon coach. Émile est mon coach. Du coup, c'est plus difficile de danser ou de jouer la comédie? En réalité, je pense que, sans faire trop ça cliché, c'est le rythme. Si on est capable de s'ajuster à un rythme,
et justement de le briser ou de le suivre. C'est un peu ça le jeu. Et avec Richard et Patrick et Bruno, ben, ils m'ont vraiment aidé à trouver ma place et de trouver mon rythme. Et puis, à partir de ce moment-là, ça... Mais je vais vous donner une petite anecdote qui est assez intéressante. J'apprends mes lignes, hein, j'apprends le texte et tout ça. Première journée, on est à Courchevel, moins 18. Et là, je suis entre Patrick et Richard. Et là, je balance le texte. Et là, Thomas dit « coupez, coupez ». Donc, il s'approche de nous. Il regarde Véronique, il dit « il faut changer le texte ». Et là, il regarde Véronique, mais très sérieux, il dit « mais comment on va faire? Lui, c'est pas un acteur ». Mais là, je suis là. C'est pas comme si il discute au loin. Non, non, je suis justement là. Et là, moi, je rigolais à l'intérieur de moi parce que c'est vrai, je suis pas un acteur, mais donne-moi une chance. Et ça s'est passé comme ça. Richard et Patrick, ils m'ont tapé dans le dos. Ils disaient, non, t'inquiète, ça va bien se passer. On a changé le texte. On s'est amusé, en tout cas. On s'est amusé. Est-ce que vous avez d'autres anecdotes? Il doit y en avoir pas mal. Ah, des anecdotes. Sinon, on s'est obligé de vous Énormément, tuer, et sinon. vraiment qui sont extrêmement drôles. J'en ai énormément et je ne vous dirai pas. Et elles sont super. Escroc. J'avais oublié celle-là. Ouais, oh là 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 là. Non, je ne vous dirai pas. Mario vous a pas entendu en fait. Oui, Mario. Mario, bien. Mario, passez le micro à Mario. Là, je peux pas trop parce que le micro La est... question à Mario. Voilà, Mario. C'est une rubrique Et spéciale. Mario, c'est le plus bavard, hein. Vous allez voir, vous allez Vous allez comprendre. hein. vous allez être content là. J'espère que vous ne serez pas déçus par rapport à ce que je vais vous dire. Non, c'est que non, jamais on est déçu de toi, Mario. je sais bouger mes fesses sur scène, mais devant une caméra, c'est impossible. J'ai l'impression d'avoir une espèce de glaçon qui est au niveau du colonne vertébrale et qui a remplacé tout ça. Et puis, ce film m'a donné très très froid aux genoux, aux pieds. J'ai souffert. J'ai souffert, mais il y avait une telle chaleur amicale autour que dans les vallées, quand on passait dans les coins ombrageux et qu'il faisait moins 5, moins 6, lui c'est moins... Moi je suis gentil en disant moins 5, moins 6. Lui c'est moins 15. Et quand je suis rentré à l'hôtel, croyez-moi j'ai souffert. J'ai mis mes pieds pendant au moins 10 minutes, un quart d'heure dans de l'eau chaude pour pouvoir me réchauffer. Et à savoir que je suis à 13 000 km d'ici. Il était dans la neige par accident, comme dirait vous le dites. Exactement. Voilà. Mais sinon, ce film, j'étais un homme heureux d'avoir joué et d'avoir eu la prétention de pouvoir être un chant-acteur. Comment on dirait ça? Un chant-acteur Actif. Ouais, actif si on veut. Et puis, merci beaucoup d'avoir porté attention à ma petite personne. Merci. Oui, mais eux, ils sont pour rien. Et par contre, je peux dire un truc. Ah. Quand je suis revenu l'île Maurice, je parle pour les Mauriciens, a vu Star 80 numéro 1 et ça leur a plu. À tel point que l'État mauricienne m'a proposé de donner une lettre à Thomas, chose que j'ai faite. C'est que si jamais il y a une troisième, ça risque de se faire à l'île Maurice. Ouais. Voilà. Ça fait un peu loin quand même, non? Non, c'est rien. 13 heures. Il y a- Qui n'a rien à dire. Attention, non, il faut que tu passes par-dessus. Par-dessus la tête. Allez, à Cookie maintenant. La Mais question quoi? à Mais Cookie. question à Cookie, allez-y vite, une petite question. J'étais hier à Orléans, aujourd'hui aussi. Ah, très très bien. Alors là, pour le coup, non sérieux. Hein. Si on était déjà venu à l'époque, mais je me rappelais plus, je me souviens jamais quand on arrive d'un zénith à un autre. C'est notre Et- fois dans l'année. C'est la troisième fois dans l'année, je me souvenais pas. C'est juste quand je rentre dans le zénith, quand je vois la configuration du backstage, que je me rappelle de l'endroit. Et vraiment, c'est un public formidable. C'est ma vie. Oh là là, autre chose. Non, c'est vraiment un grand kiff, c'est sûr. Voilà, je voulais dire aussi que le film, ouais, je l'ai vu passer un peu comme moi, j'étais un peu dans les vapes. Mais j'ai des images très très fortes que je garderai très très longtemps avec moi.
Voilà, des petits moments qu'il y a eu, etc. C'est incroyable, le cinéma, c'est un truc, on ne peut pas se rendre compte tant qu'on n'en a pas fait un peu. C'est invraisemblable, c'est tous ces gens qui bossent pour parfois 5 voire 10 secondes, voire à tout casser 30 secondes, qui resteront gravés sur la pellicule. Le boulot que